Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Dans une petite ville oubliée de la campagne du Tennessee, il y avait un métro ouvert 24 heures sur 24. Situé dans une station-service au bord de la route, le magasin était une halte pour les camionneurs et les voyageurs de nuit qui traversaient la région. Le bâtiment était vieux, avec des murs qui portaient encore les marques des décennies passées. L'atmosphère de l'endroit était inconfortable, quelque chose qui semblait se cacher dans l'ombre des hauts plafonds. Malgré cela, Subway était toujours relativement occupé, même aux heures les plus étranges de la matinée. Cette nuit-là, l'équipe de nuit était gérée par 3 employés. Cathy, une étudiante qui travaillait pour payer les factures. James, le manager épuisé qui était resté pour assurer un quart de travail supplémentaire. Et Amber, une jeune femme nouvellement embauchée, nerveuse dès sa première semaine. Cette nuit-là, la tranquillité habituelle fut interrompue. À 3h12, une forte tempête s'empare de la région. Les vents hurlaient et de fortes pluies frappaient les vitrines des magasins, étouffant les quelques bruits provenant de la route. Dehors, la lumière du panneau clignotait de façon irrégulière et le sentiment que quelque chose n'allait pas semblait grandir de minute en minute. Amber a commenté que le magasin avait l'air différent ce soir-là, mais James l'a ignoré, se concentrant sur le comptage de l'argent à la caisse. Cathy était à l'arrière, en train de réapprovisionner les ingrédients. Puis, à 3h33 du matin, quelque chose d'étrange s'est produit. À 3h33 du matin, les lampes fluorescentes du métro ont commencé à clignoter, émettant un étrange bourdonnement qui se répercutait sur les murs. James, devant le comptoir, leva les yeux en fronçant les sourcils. Il était sur le point d'appeler Cathy et Amber pour vérifier le disjoncteur lorsque la tempête à l'extérieur s'est intensifiée. La foudre a frappé quelque chose à proximité, provoquant une oscillation de l'énergie pendant un moment avant de se stabiliser. Mais lorsque les lumières se stabilisèrent, quelque chose parut différent. Le reflet dans la vitre de la vitrine montrait le magasin comme d'habitude, mais une silhouette humanoïde sombre pouvait être vue à l'arrière-plan, debout dans le couloir de la salle de bain. James cligna des yeux, croyant que c'était juste son imagination. Lorsqu'il regarda à nouveau, la silhouette avait disparu. Amber, qui était au comptoir en train de remplacer le pain, sentit quelque chose d'étrange derrière elle. L'air était plus froid et elle avait le sentiment d'être observée. Lorsqu'il se retourna, il ne vit rien, mais une des chaises de la salle à manger n'était pas à sa place, comme si elle avait été déplacée. Elle a essayé de l'ignorer et de retourner au travail, mais le malaise s'est accru. Cathy sortit de l'arrière avec un plateau de légumes, marmonnant que le congélateur faisait un bruit étrange. Alors qu'elle passait devant l'allée des toilettes, elle remarqua quelque chose sur le sol, des traces de pas mouillées, comme si quelqu'un avait marché pieds nus dans le magasin. Elle a crié à James, lui demandant si des clients étaient entrés inaperçus, mais il a nié, affirmant que personne n'avait franchi la porte depuis près d'1 heure. Amber regarda sa montre et réalisa qu'il était exactement 15h45. Les empreintes semblaient mener aux toilettes pour hommes, dont la porte était entr'ouverte. Une faible lumière vacilla à l'intérieur. James alla vérifier, tandis qu'Amber et Cathy attendaient près du comptoir, agités. Lorsque James ouvrit complètement la porte, la salle de bain était vide. Pourtant, sur le miroir au-dessus du lavabo, il y avait quelque chose d'écrit. Les mots étaient flous, comme s'ils avaient été fabriqués à partir de vapeur condensée. Mais le message était clair. Ne partez pas. James essuya rapidement le miroir, essayant d'ignorer l'avertissement. Il a supposé qu'il s'agissait d'une blague des clients précédents et est retourné dans la zone principale, disant aux filles qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais pendant qu'il parlait, les lumières du magasin recommencèrent à clignoter. Petit à petit, le bourdonnement des fils devint plus fort, presque assourdissant. Les ombres sur les murs semblaient bouger, mais il n'y avait personne d'autre qu'eux. Amber a remarqué quelque chose d'étrange sur les moniteurs des caméras de sécurité. Les enregistrements montraient des images qui n'avaient aucun sens. Dans le coin supérieur droit, la salle à manger semblait remplie de gens assis, mais en regardant la même zone dans le magasin lui-même, elle était complètement vide. Les chiffres sur les moniteurs ne bougeaient pas normalement. Leurs têtes étaient baissées, comme s'ils attendaient quelque chose. À 4 heures précises du matin, l'orage s'est arrêté brusquement à l'extérieur. Le silence était presque aussi troublant que le bruit. Puis, on frappa fort à la porte d'entrée. Amber a crié, mais James a essayé de rester calme. Il s'approcha lentement de la porte, mais ne vit personne dehors. Juste la route déserte et la faible lumière du panneau clignotant sur le toit de la station-service. Alors qu'il se tournait pour retourner au comptoir, il aperçut une silhouette dans le reflet du verre. Elle se tenait au milieu du magasin et le regardait directement. Mais lorsqu'il se tourna vers cet endroit, il n'y avait personne. Cathy sentit quelque chose tirer légèrement sur sa chemise, mais quand elle regarda, Amber était de l'autre côté du magasin.
Les 3 personnes commencèrent à réaliser qu'elles n'étaient pas seules. Amber, qui regardait toujours les moniteurs, a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. L'une des figures réfléchies commença à relever la tête. Ses yeux étaient vides, complètement noirs, mais elle se sentait observée. De nulle part, la silhouette sur le moniteur a disparu, mais une chaise dans la salle à manger est tombée, comme si elle avait été renversée avec force. James a décroché le téléphone pour appeler la police, mais l'appareil était mort. Lorsqu'il a tenté de quitter le magasin, la porte automatique ne s'est pas ouverte, même après avoir éteint et rallumé le système. Amber regarda à nouveau sa montre. Il était 4h13. Le temps semblait passer plus lentement. Cathy a trouvé quelque chose d'étrange derrière le comptoir, une boîte remplie de vieux documents qui ne devraient pas s'y trouver. Parmi les papiers poussiéreux se trouvaient des archives du terrain où Subway avait été construit. Elle a découvert que des années auparavant, elle avait été le théâtre d'une série de disparitions de chauffeurs routiers qui n'avaient jamais été résolues. Le nom de l'un des conducteurs disparus était griffonné à plusieurs reprises sur l'un des papiers, Jeremy Lane. Amber a montré le moniteur et a déclaré que le badge de l'un des clients sur les caméras de sécurité portait le même nom. L'horloge indiquait 4h20 du matin lorsque tout a soudainement changé dans le magasin. Le bruit assourdissant du bourdonnement électrique cessa, laissant un silence absolu. Cependant, le calme n'apporta aucun soulagement. Au contraire, cela donnait le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. Amber regarda à nouveau les moniteurs, mais les images des caméras de sécurité étaient complètement statiques. Dans le coin supérieur droit, un message clignotait à plusieurs reprises. Erreur, aucun signal. Cependant, sur l'écran principal, la salle à manger montrait toujours les personnages assis, maintenant la tête haute, comme s'ils attendaient. Cathy commença à ressentir une lourdeur dans l'air, comme si quelque chose d'invisible se pressait contre la pièce. La température a chuté et les vitres des fenêtres ont commencé à s'embuer. Sur le comptoir, des taches humides ont commencé à apparaître sur les surfaces, formant lentement des mots. L'un d'eux était clair. « Vous ne pouvez pas partir ». James décida d'essayer une fois de plus de quitter le magasin. Il s'est dirigé vers la porte automatique et a essayé de la forcer. Le verre semblait trop ferme, comme s'il était soudé au cadre. Lorsqu'il frappa contre la porte, une fissure apparut, mais pas dans la vitre, mais dans le reflet lui-même. La fissure s'étendit comme une toile d'araignée sur le reflet du magasin. Chaque seconde, les fissures révélaient quelque chose d'étrange derrière la vitre. Ce n'était pas la station-service à l'extérieur, mais une obscurité opaque remplie de personnages qui semblaient se déplacer lentement. James recula d'un pas choqué alors que Cathy et Amber s'approchaient. La fissure a continué à s'agrandir, jusqu'à ce que le verre réfléchi commence à tomber en morceaux sur le sol, révélant l'obscurité derrière la porte. Lorsque James toucha le verre brisé sur le sol, il sentit un froid intense couler le long de son bras, suivi d'un bruit lointain, comme des pas venant de l'obscurité extérieure. Au centre du magasin, près de la salle à manger, les chaises se mirent à bouger toutes seules, se traînant pour former un cercle parfait. Au milieu du cercle, le sol commença à se fissurer, révélant une obscurité en dessous qui semblait vivante. Amber a commencé à paniquer, mais Cathy a essayé de garder son calme. James, toujours sous le choc, regarda quelque chose commencer à émerger de la fissure dans le sol. C'était une silhouette grande et disproportionnée, avec des bras longs et minces et une tête qui semblait tordue selon un angle impossible. Le personnage ne semblait pas marcher, elle flottait légèrement au-dessus du sol et son visage n'avait aucun trait visible. Juste une bouche ouverte, qui semblait émettre à la fois des bruits de pas, des rires et des murmures. Cria Amber en regardant les moniteurs. Désormais, les personnages sur les moniteurs étaient debout, regardant directement la caméra. Leur forme était humaine, mais leur tête était sombre, comme s'il s'agissait d'ombres solides. Quand elle a regardé la zone du magasin, ils étaient là aussi. Debout, immobiles, entourant le groupe. James essaya de leur parler, mais les personnages ne réagirent pas. Ils se tenaient simplement là, comme les gardiens de quelque chose de plus grand. La silhouette flottante au centre commença à murmurer des mots qui semblaient résonner dans tous les esprits, même si personne ne pouvait les comprendre. Cathy, tenant toujours les papiers qu'elle avait trouvés, remarqua quelque chose d'inquiétant. Parmi les documents, il y avait une liste de noms de toutes les personnes disparues qui avaient traversé le pays. Mais ce qui a attiré son attention, c'est le nom d'Amber, qui figurait avec une date, cette nuit-là. Amber a commencé à pleurer, ayant l'impression que quelque chose bougeait en elle. Elle tomba à genoux, les mains sur le sol, alors que son reflet dans le verre restant sur le comptoir commençait à bouger indépendamment d'elle. Le cercle au sol commença à briller d'un rouge profond. La silhouette flottante tendit la main vers Amber, tandis que les silhouettes dans l'ombre commençaient à s'approcher lentement. James a essayé de la sortir du cercle, mais a été repoussé par une force invisible.
Cathy a essayé de détruire les papiers, croyant qu'ils étaient peut-être le lien avec ce qui se passait. Cependant, lorsque les papiers touchaient le sol, ils disparaissaient, ne laissant qu'un petit symbole gravé sur le sol, un triangle entouré d'un cercle. Amber, maintenant au centre du cercle, a été soulevé dans les airs par la silhouette flottante. Ses cris résonnaient dans tout le restaurant, mais il ne semblait pas sortir de sa bouche, mais de tous les côtés à la fois. À 4h44 du matin, le magasin s'est rempli d'un éclair de lumière intense, suivi d'un silence absolu. Quand Cathy ouvrit les yeux, Amber et James étaient partis. Le cercle sur le sol était intact, mais la fissure dans la porte avait disparu. Le magasin semblait redevenu normal, comme si de rien n'était, mais Cathy savait que ce n'était qu'une illusion. Cathy était seule au subway. Le silence était oppressant et tout autour de lui semblait figé dans le temps. Les chaises qui s'étaient déplacées pour former le cercle étaient de retour dans leur position normale. Le sol fissuré était parfaitement lisse et le panneau d'entrée brillait d'une lumière constante. Cependant, l'absence de James et Amber était un cruel rappel que rien n'était normal. L'horloge sur le mur indiquait 16h45. Les mains n'ont pas bougé. Cathy sentit un nœud dans son estomac, comme si le temps était resté bloqué à cet instant. La seule chose qui semblait vivante était l'air autour d'elle, lourd et palpitant, comme si quelque chose d'invisible observait chacun de ses mouvements. Cathy, essayant de comprendre ce qui se passait, ramassa les papiers qu'Amber avait laissés tomber avant de disparaître. Parmi eux se trouvait une ancienne carte du terrain où le restaurant a été construit. Il montrait la mise en page originale, avec un avertissement écrit en grosses lettres en bas. La fondation et le sceau. Elle remarqua que le cercle au sol où Amber avait disparu se trouvait directement au-dessus de ce que la carte identifiait comme le point central du sceau. Quelque chose y était enfermé, et maintenant il semblait sur le point de s'échapper. Cathy regarda autour d'elle, sentant le magasin changer à nouveau. Les lumières ont commencé à clignoter, mais cette fois, il y avait un motif. Les flashs illuminaient les murs en séquence, la guidant vers le couloir arrière, où se trouvait la salle de stockage et le bureau. Lorsque Cathy entra dans le couloir, quelque chose était différent. Cela semblait plus long que cela n'aurait dû l'être. Les portes des deux côtés étaient verrouillées et le couloir semblait s'étendre à l'infini. À chaque pas, le bruit de ses pieds résonnait étrangement, comme si l'espace autour de lui était plus grand qu'il ne l'était en réalité. L'odeur de quelque chose de brûlé commença à remplir l'air et les murs commencèrent à s'assombrir, comme s'ils étaient consumés par des cendres. Au bout du couloir, Cathy trouva une porte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il était fait de métal lourd, avec de profondes rayures. Au centre était gravé le même symbole qu'elle avait vu sur le sol du magasin, un triangle entouré d'un cercle. Lorsque Cathy poussa la porte, celle-ci s'ouvrit avec un grincement assourdissant. De l'autre côté, il y avait un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. L'air était encore plus froid ici et les marches semblaient anciennes, comme si elles n'avaient pas été utilisées depuis des décennies. Cathy descendit lentement les escaliers, utilisant son téléphone portable comme lampe de poche. Les murs environnants étaient couverts de symboles similaires à ceux qu'elle avait vus auparavant, mais ils étaient désormais accompagnés de mots dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. En arrivant au bout des escaliers, elle entra dans une grande pièce vide. Au centre, il y avait un piédestal en pierre, où reposait un miroir brisé. Les fissures dans le verre formaient le même motif que le symbole sur le sol et la porte. Alors que Cathy s'approchait, elle vit quelque chose de terrible. Dans le reflet du miroir, elle n'était pas seule. Les silhouettes de l'ombre se tenaient derrière elle, immobiles mais observant clairement. Au centre du reflet, Amber et James étaient piégés, leurs expressions figées dans un cri silencieux. Cathy essaya de toucher le miroir, mais fut repoussée par une vague d'énergie qui la repoussa. Le piédestal commença à trembler et le bruit des pas résonna dans toute la pièce. La silhouette flottante, qui avait pris Amber, émergea de l'obscurité. Ses mouvements étaient irréguliers et sa présence faisait vibrer toute la pièce. Elle flotta vers le miroir et commença à le toucher, comme si elle essayait de briser la dernière barrière qui la maintenait piégée. Cathy réalisa qu'elle devait empêcher l'entité de détruire le sceau, mais elle ne savait pas comment. C'est alors qu'elle aperçut une inscription gravée sur le socle, « Le sacrifice est la clé ». Elle en comprit le sens, mais hésita. S'il détruisait le miroir, il pourrait à nouveau sceller l'entité, mais Amber et James seraient également perdus à jamais. L'entité se tourna vers Cathy, lui tendant un bras. Sa présence était écrasante et Cathy sentait son esprit envahi par des images de douleur et de désespoir. Mais au milieu du chaos, elle a trouvé la force. Ramassant une pierre au sol, Cathy frappa le miroir de toutes ses forces. Le verre se brisa dans une explosion de lumière et la pièce commença à s'effondrer. L'entité poussa un cri assourdissant avant d'être tirée vers le piédestal, disparaissant complètement. Cathy remonta les escaliers en courant alors que le sol tremblait, à peine capable de garder son équilibre. Lorsqu'elle atteignit le sommet,
la porte métallique se referma derrière elle et le couloir reprit son état normal. Cathy entre de nouveau dans Subway. Tout était comme il se doit, les lumières étaient fixes, le sol était propre et l'horloge sur le mur indiquait 17 heures précises. Mais James et Amber étaient introuvables. Le magasin était vide et le sentiment que quelque chose avait changé à jamais flottait dans l'air. Lorsque Cathy est sortie dans le parking, la tempête s'était apaisée, mais elle avait l'impression d'être toujours surveillée. L'aube pointait à l'horizon, projetant une faible lumière sur la station-service et le métro. Cathy était sur le parking, regardant la devanture du magasin, qui, de l'extérieur, semblait tout à fait normal. Mais elle savait que cet endroit n'avait rien d'ordinaire. Le silence autour était absolu. Il n'y avait aucun bruit de voiture sur la route ni de vent dans les arbres. C'était comme si le monde avait retenu son souffle. Cathy a sorti son téléphone portable, mais l'écran était mort, sans réception. Avant de partir, Cathy a regardé une dernière fois à l'intérieur du métro. Par les fenêtres, tout semblait en ordre. Les chaises étaient en place, le comptoir était impeccable et les lumières brillaient toujours aussi fort. Mais quelque chose attira son attention. Dans le reflet de la porte vitrée, elle aperçut Amber et James. Ils étaient assis dans la salle à manger, immobiles, la regardant avec des expressions de désespoir. À mesure que Cathy s'approchait, le reflet disparut, ne laissant que l'intérieur vide du magasin. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, ils étaient toujours piégés là. En chemin, Cathy a commencé à réfléchir aux événements. L'explosion du miroir aurait dû sceller l'entité, mais quelque chose à l'intérieur disait que le cycle n'était pas terminé. Amber et James n'étaient pas les premières victimes, et ils ne seraient probablement pas les dernières. Cathy a essayé d'oublier, mais quelques jours plus tard, en regardant les informations, elle a vu un article sur Subway. Le journaliste a mentionné que le magasin avait fermé sans explication, les propriétaires alléguant des problèmes structurels dans le bâtiment. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler concernant des événements étranges qui s'y produiraient la nuit. Une nuit, alors que Cathy se préparait à se coucher, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle se brossait les dents lorsqu'elle remarqua un reflet dans le miroir de la salle de bain. Pendant un instant, elle aperçut la silhouette flottante, debout derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Cathy sentit un frisson lui parcourir le dos et réalisa que le miroir Subway n'était pas unique. Peut-être y avait-il d'autres objets liés à cette entité, dispersés dans des lieux apparemment ordinaires, attendant de nouvelles victimes. Elle éteignit la lumière de la salle de bain, mais le reflet resta gravé dans son esprit. Quelques semaines plus tard, dans une ville lointaine, un nouveau métro ouvrait ses portes. Les clients ont adoré le design rustique et les meubles anciens, notamment un grand miroir placé dans l'entrée. Personne ne savait d'où venait le miroir, mais il est devenu une attraction pour les visiteurs. Au fil du temps, des rumeurs ont commencé à faire état d'événements étranges, des murmures dans le silence du petit matin, des reflets qui ne correspondaient pas au mouvement des gens et, parfois, des disparitions. Le cycle s'est poursuivi. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Au bord d'une route déserte du Nouveau-Mexique se trouvait un métro fonctionnant 24 heures sur 24, connu pour son emplacement isolé et sa réputation étrange. Pour les conducteurs et les camionneurs voyageant à travers la région, c'était un point d'arrêt pratique, mais beaucoup évitaient cet endroit aux petites heures du matin. Parmi les rumeurs locales, on parlait de disparitions et d'événements inexpliqués liés au restaurant. Cette nuit-là, 3 employés faisaient partie de l'équipe de nuit. Alex, le manager vétéran, qui voulait juste terminer la soirée sans problème. Jesse, un étudiant qui travaillait pour payer ses factures. Et Mark, un nouvel employé essayant d'impressionner son patron. La nuit était étrangement calme, avec seulement quelques clients occasionnels apparaissant entre de longues périodes de silence absolu. À 2h30 du matin, le calme est rompu. Un client entra, un homme de grande taille vêtu de vêtements simples et d'une veste qui ne semblait pas à sa place par temps chaud. Il ne dit rien en entrant, se dirigea simplement vers une table dans un coin et s'assit en regardant l'horloge accrochée au mur. Jess alla le servir, mais lorsqu'elle arriva à table, elle remarqua qu'il n'était plus là. La chaise était encore légèrement reculée, comme s'il venait de se lever. En regardant autour de lui, il n'y avait aucun signe qu'il était parti. Mark a plaisanté en disant que Jess imaginait des choses, mais Alex n'a pas ri. Il regarda l'horloge sur le mur, qui indiquait 2h33, et ressentit un frisson inexplicable. Un sentiment de malaise planait sur le restaurant alors qu'Alex vérifiait les caméras de sécurité pour confirmer que l'homme était parti. À sa grande surprise, l'enregistrement montre quelque chose d'inquiétant.
l'homme est entré dans le restaurant, mais n'en est jamais sorti. Il disparaissait simplement de l'écran après avoir traversé une zone dépourvue de caméra. Alex a essayé de rassurer Jess et Mark en leur disant qu'il s'agissait probablement d'un problème technique. Cependant, en regardant de plus près, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. L'horloge visible dans le coin de la vidéo s'est arrêtée à 2h33 exactement, au moment où l'homme a disparu. Pendant ce temps, Jess a remarqué quelque chose d'inhabituel dans la salle à manger. L'une des tables semblait mouillée, mais lorsqu'elle est allée la nettoyer, le liquide avait une couleur rougeâtre et une odeur métallique, semblable à celle du sang. En regardant de plus près, il réalisa qu'il n'y avait aucune fissure visible ni source d'où cela aurait pu provenir. À 2h45 du matin, les lumières fluorescentes ont commencé à clignoter, émettant un fort bourdonnement qui s'est répercuté dans tout le restaurant. Mark s'est rendu au panneau électrique à l'arrière pour vérifier le disjoncteur, mais lorsqu'il a ouvert la porte, il a trouvé quelque chose qui l'a immédiatement fait reculer. La pièce dans le tableau était complètement sombre, même avec la lampe de poche de son téléphone portable éclairant l'espace. Les murs, autrefois en béton lisse, étaient désormais couverts de rayures, comme si quelque chose avait tenté d'éclater. De retour dans la zone principale, Jess a vu quelque chose qui l'a arrêté net. Dans le reflet de la vitre de la vitrine, l'homme disparu était assis à la même table qu'avant, la regardant directement. Mais quand elle se retourna, la table était vide. Alors qu'Alex tentait de comprendre ce qui se passait, Mark revint de l'entrepôt, visiblement secoué. Il a commencé à raconter ce qu'il avait vu, mais avant d'avoir pu terminer, l'horloge accrochée au mur a cessé de fonctionner. Un silence absolu s'est emparé du restaurant. Aucun des trois n'osait bouger, jusqu'à ce qu'ils entendent un fort claquement contre la porte d'entrée. Lorsqu'ils regardèrent, ils virent une silhouette sombre à l'extérieur. La silhouette était indubitable, c'était l'homme qui avait disparu. Il était immobile, regardant juste à l'intérieur, tandis que le voyant du métro clignotait frénétiquement. Alex se dirigea vers la porte pour le confronter, mais quand il l'ouvrit, il n'y avait personne. Juste le bruit du vent traversant le parking vide. Quand Alex est rentré à l'intérieur, il a remarqué que quelque chose était différent. Le restaurant semblait avoir subtilement changé. Les tables étaient disposées de manière inégale, comme si elles avaient été déplacées. Les lumières semblaient plus faibles et l'air plus lourd. Jess regarda à nouveau l'horloge, mais elle indiquait toujours 2h33. Elle vérifia son téléphone et il indiquait la même heure. Mark a essayé d'utiliser la ligne fixe du restaurant, mais la ligne était complètement coupée. À partir de ce moment, les trois hommes ont réalisé que quelque chose les avait piégés à l'intérieur du restaurant. Alors qu'ils essayaient de trouver une issue, un bruit de pas résonna dans la salle à manger. Les pas étaient lents mais réguliers, comme si quelqu'un marchait directement vers eux. Cependant, il n'y avait personne en vue. Lorsqu'Alex a regardé à nouveau les caméras de sécurité, il a vu les images se déformer. Pendant un bref instant, il vit quelque chose qui le fit se figer. Ils étaient tous les trois sur l'écran, mais en arrière-plan, l'homme se tenait derrière eux, regardant directement la caméra. Il s'est immédiatement retourné pour vérifier l'emplacement réel, mais il n'y avait personne. À 3 heures précises du matin, ou du moins, d'après leur téléphone portable, puisque l'horloge était toujours arrêtée, le restaurant commençait à se transformer. Les murs ont commencé à s'assombrir et des taches humides sont apparues au plafond. L'odeur du fer emplit l'air et le bruit des pas fut remplacé par quelque chose de plus inquiétant. Un rire sourd et traînant qui semblait résonner dans toutes les directions. Jess a vu sa propre image se refléter dans la vitre de la fenêtre. Mais le reflet ne la suivit pas. Au lieu de cela, il sourit de manière déformée, comme s'il était une version corrompue d'elle-même. Mark essaya d'ouvrir les portes automatiques, mais la vitre semblait solide comme de la pierre. Il commença à frapper désespérément, mais les coups résonnaient comme s'ils venaient de l'intérieur du restaurant et non de l'endroit où il se trouvait. Au fond, Alex a trouvé un vieux disque du restaurant, quelque chose qui semblait avoir été abandonné lors de la construction du lieu. Il y avait une petite coupure de journal attachée au journal, mentionnant une série de disparitions là-bas avant la construction du métro. Une phrase griffonnée à la main à la fin du document a attiré son attention. La route mène à la fin éternelle. Avant qu'il puisse partager ce qu'il a trouvé, les lumières se sont complètement éteintes, laissant le groupe dans l'obscurité. Le restaurant était plongé dans le noir total. Le silence était presque assourdissant, brisé seulement par la respiration lourde de Jess et Mark. Alex, qui tenait toujours la coupure de journal et le vieux disque, sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit, et il savait que ce n'était pas qu'une coïncidence. Alors qu'ils essayaient de se repérer dans l'obscurité, les lumières clignotèrent à nouveau, mais cette fois de manière irrégulière, n'éclairant que par intermittence certaines parties du restaurant. Les ombres sur les murs commencèrent à bouger de manière anormale, comme si elles avaient leur propre vie.
Alors que les lumières clignotaient, Mark aperçut quelque chose dans le coin de sa vision. Une silhouette sombre et immobile se tenant près de la zone du réfrigérateur. Il essaya de crier aux autres, mais sa voix semblait se coincer dans sa gorge. Lorsque les lumières clignotèrent à nouveau, la silhouette avait disparu. Mais au lieu de cela, les portes du réfrigérateur ont commencé à s'ouvrir et à se fermer d'elles-mêmes, le son résonnant dans le restaurant vide. Jess regarda la vitre de la porte d'entrée et vit des reflets qui n'avaient aucun sens. Au lieu de montrer l'intérieur du restaurant, le reflet montrait la route à l'extérieur, mais le paysage était déformé, comme si quelque chose bougeait sous la surface de l'asphalte. L'horloge sur le mur commença à tourner rapidement, les aiguilles bougeant à des vitesses impossibles tandis que le cadran émettait un bourdonnement faible et régulier. Quand il s'est finalement arrêté, il a de nouveau lu 3h33. Alex s'est rendu compte que le temps était piégé dans un cycle, les obligeant à revivre les mêmes moments encore et encore. Il essaya d'ouvrir la porte arrière, mais lorsqu'il tourna la poignée, il fut accueilli par quelque chose de complètement inattendu. Au lieu de conduire au parking, la porte donnait sur un couloir long et étroit, avec des murs en béton et une lumière rouge qui brillait. L'arrière-plan. Il a appelé Jess et Mark, qui l'ont suivi à contre-cœur. Le couloir semblait s'étendre à l'infini. Chaque pas qu'il faisait était accompagné d'un écho beaucoup plus fort qu'il n'aurait dû. Les murs semblaient bouger, palpitant légèrement comme s'ils étaient vivants. Jess commença à ressentir une forte pression dans sa tête, comme si quelque chose essayait d'envahir ses pensées. Elle a vu des flashs d'images troublantes. L'homme qui avait disparu du restaurant, assis sur une chaise, mais ses mains étaient déformées, allongées et avaient des doigts qui ressemblaient à des griffes. Mark commença à entendre des murmures venant des murs. Il l'appelait encore et encore, avec des voix familières mais déformées, comme s'ils étaient tirés d'un autre monde. Au bout du couloir se trouvait une petite pièce circulaire, éclairée par la même lumière rouge. Au centre de la pièce, un socle en pierre supportait un plateau métallique. Dedans, il y avait quelque chose qui ressemblait à un sandwich, mais la viande à l'intérieur palpitait, comme si elle était vivante. Alex réalisa que ce n'était pas de la nourriture, c'était un piège. Il essaya d'empêcher Jess de s'approcher, mais elle semblait attirée par le plateau, comme si elle était hypnotisée. Lorsqu'elle tendit la main pour le toucher, une ombre géante émergea des murs, enveloppant toute la pièce. L'ombre prit forme, se révélant être l'homme qu'ils avaient vu auparavant. Mais maintenant, il était déformé, sa mâchoire disproportionnée et ouverte en un sourire macabre, exposant des dents pointues qui n'appartenaient pas à un être humain. La silhouette s'avança vers Jess, ses pas faisant trembler le sol. Alex et Mark ont essayé de l'éloigner, mais elle semblait paralysée, incapable de quitter la créature des yeux. Lorsque l'ombre l'atteignit, elle fut soulevée dans les airs comme une marionnette, son corps tremblant violemment. Jess commença à crier, mais sa voix fut étouffée par les murmures qui remplissaient le couloir. La créature pencha la tête, observant Alex et Mark comme si elle les jugeait. Puis, d'un mouvement brusque, elle disparut dans l'obscurité, emmenant Jess avec elle. Le couloir redevint silencieux, mais la présence de la créature pouvait encore être ressentie. Alex et Mark ont couru dans le couloir, mais lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé le restaurant complètement différent. Les murs étaient couverts de marques de griffes et le sol était imbibé du même liquide rougeâtre que Jess avait trouvé plus tôt. Les tables et les chaises étaient renversées, comme si une bagarre avait eu lieu, et l'air était lourd, rendant la respiration difficile. Au centre du restaurant, le même plateau métallique du couloir était posé sur une table, mais il y avait désormais 3 sandwichs, chacun avec un nom gravé sur le côté, Jessie, Mark et Alex. Mark commença à paniquer, mais Alex savait que c'était plus qu'un avertissement. C'était une invitation. Les lumières commencèrent à s'éteindre une à une, ne laissant que le plateau allumé. L'ombre de l'homme réapparut, mais cette fois il n'était pas seul. D'autres personnages apparurent autour de lui, semblant tous être des reflets déformés du personnel du restaurant, leurs traits déformés en expression d'agonie. L'ombre pointa vers Alex et Mark, et les personnages commencèrent à avancer lentement vers eux. Mark a essayé de se battre, mais a été traîné au sol par des mains invisibles, qui l'ont tiré vers le plateau. Alex a tenté de le sauver, mais la force des ombres était écrasante. Lorsque Mark a disparu, Alex s'est retrouvé seul, regardant le plateau avec le sandwich restant. Il savait que ce n'était pas seulement un repas, c'était la preuve qu'il était le prochain. Alex était seul dans le restaurant, entouré d'ombres qui semblaient palpiter sur les murs et du bruit sourd et constant des murmures venant de tout autour de lui. Le sandwich restant sur le plateau semblait briller dans la pénombre, une présence irrésistible mais terrifiante. Il sentit une vague de désespoir parcourir son corps. Jess et Mark avaient été emmenés, et il savait qu'il ne lui resterait pas longtemps avant d'être le prochain. Mais quelque chose en lui, peut-être son instinct de survie, le forçait à agir. Le restaurant n'était plus le même endroit qu'il avait connu.
Les murs étaient couverts de marques de griffes et de symboles dessinés avec ce qui ressemblait à du sang. L'horloge au mur avait complètement disparu et les fenêtres étaient obstruées par une obscurité dense, comme si le restaurant flottait dans un vide absolu. Alex regarda autour de lui, cherchant tout ce qu'il pourrait utiliser pour se battre ou s'échapper. Il a trouvé un morceau de métal cassé près du comptoir, probablement une partie d'une étagère qui avait été détruite. Il s'y accrocha fermement, estimant que c'était sa seule chance de survivre. En passant devant le verre dans la devanture, Alex remarqua que son reflet ne bougeait pas avec lui. Dans la réflexion, il était assis à table, mangeant le sandwich restant. Le reflet le regarda directement et sourit macabrement avant de disparaître complètement. Il commença à entendre des pas derrière lui, mais à chaque fois qu'il se retournait, il n'y avait rien. Le sentiment d'être observé était écrasant, et il savait que les ombres bougeaient, attendant le bon moment pour frapper. Alex se souvenait de la porte qu'il avait trouvée au fond, celle qui menait au couloir sans fin. Il a décidé d'y retourner, pensant qu'il y aurait peut-être une issue à la fin. Lorsqu'il ouvrit la porte, le couloir était différent. Maintenant, il était éclairé par une lumière bleue pulsée, qui semblait provenir d'une ouverture lointaine. Il commença à marcher, mais à chaque pas, le couloir semblait s'allonger encore plus. Les murs étaient couverts de symboles qu'il ne reconnaissait pas, et le sol faisait un bruit creux, comme s'il marchait sur quelque chose de vivant. Au bout du couloir, Alex trouva une pièce circulaire, semblable à celle qu'il avait vue auparavant. Au centre se trouvait un socle en pierre avec une grande plaque de métal. Sur la plaque était gravé un message. Le cycle doit être maintenu. Choisissez ou périssez. Autour du piédestal, des ombres humanoïdes commencèrent à émerger des murs. Ils n'avaient pas de visage, mais leurs mouvements étaient irréguliers, comme s'ils luttaient pour rester dans le monde physique. Alex réalisa que les ombres étaient le reflet des personnes qui avaient été capturées avant lui, peut-être même de Jess et de Mark. Sur le piédestal, 2 sandwichs apparurent. L'un s'appelle Alex et l'autre Mark. Il savait ce que cela signifiait. L'entité lui offrait un choix. Il pouvait manger le sandwich portant le nom de Mark et assurer sa propre survie, mais il sacrifierait Mark pour toujours. S'il refusait, il savait qu'ils seraient tous deux condamnés. Les ombres commencèrent à se rapprocher et la pièce devint de plus en plus froide. Alex prit le sandwich avec le nom de Mark dessus, mais hésita. Il savait que son choix n'était pas seulement entre vivre et mourir, c'était entre maintenir le cycle ou le briser, même si cela signifiait la fin. Alex, dans un acte de désespoir, jeta le sandwich par terre et utilisa le morceau de métal pour détruire le piédestal. À ce moment-là, la pièce entière commença à trembler. Les ombres hurlaient, un son horrible qui semblait déchirer l'air. Le sol sous lui commença à s'effondrer et il fut englouti par les ténèbres. Quand Alex ouvrit les yeux, il était de retour au restaurant. Tout était en ordre. Les tables étaient dressées, les lumières brillaient normalement et l'horloge indiquait 17 heures. Mais il était seul. Jess et Mark étaient introuvables. Il courut dehors, trouvant le parking vide dans la pâle lumière du matin. La route était silencieuse, sans aucun signe de mouvement. Alors qu'il regardait le restaurant pour la dernière fois, il aperçut son propre reflet dans la porte vitrée. Mais le reflet n'était pas lui, c'était la silhouette sombre qui les avait hantés toute la nuit. Alex réalisa que le cycle n'était pas terminé. Il en faisait désormais partie. Le soleil levant jetait une lumière dorée sur le désert vide entourant le métro. Mais pour Alex, la journée ne semblait pas apporter de soulagement. Il se tenait sur le parking, regardant le reflet déformé dans la porte vitrée. La silhouette sombre qui le regardait semblait sourire, un sourire froid et maléfique qui lui faisait froid dans le dos. Lorsqu'il parvint enfin à détourner le regard, il sentit le poids écrasant du silence. Il n'y avait aucune voiture sur la route, ni le bruit habituel du vent. C'était comme si le monde autour de lui était piégé dans une bulle de calme. Alex a essayé d'appeler quelqu'un, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Il retourna au restaurant, espérant trouver un indice sur ce qui s'était passé, mais tout était exactement comme il se doit. La cuisine était propre, les tables étaient dressées et l'horloge au mur indiquait 6 heures du matin, bougeant normalement. Il vérifia l'arrière du restaurant, où le couloir était apparu, mais n'était plus qu'une porte ordinaire menant à un entrepôt vide. Cependant, alors qu'il s'approchait du comptoir, il vit quelque chose qui lui fit battre le cœur. Le sandwich portant le nom de Mark était toujours là, parfaitement intact, comme s'il attendait son retour pour terminer sa sélection. Alex recula lentement, mais avant de pouvoir partir, il entendit un bruit sourd et traînant. C'était l'ouverture automatique de la porte. Quand Alex regarda l'entrée, il vit un homme entrer. Il était grand, avec une veste délavée et un chapeau qui masquait son visage. L'homme s'est lentement dirigé vers le comptoir et s'est arrêté, sans dire un mot. Alex essaya de parler, mais sa voix se brisa. D'une manière ou d'une autre,
Il savait que cet homme n'était pas un client ordinaire. L'homme regarda directement le sandwich sur le comptoir et, d'un mouvement délibéré, désigna Alex, comme s'il s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose. Alex réalisa que le cycle s'apprêtait à recommencer, mais cette fois il était à la place de celui qui regardait. Il n'était plus la victime, il faisait désormais partie du système, piégé dans le restaurant, condamné à regarder les nouveaux arrivants faire face aux mêmes choix impossibles. L'homme au comptoir se tourna lentement et Alex vit quelque chose qui le fit se figer. Le visage de l'homme commença à changer, prenant les traits de Jess. L'espace d'un instant, il vit la douleur et le désespoir dans ses yeux, avant que l'homme ne disparaisse complètement. Dans les jours qui ont suivi, Alex est resté chez Subway, incapable de repartir. Il observait l'arrivée de nouveaux clients, mais aucun d'entre eux ne semblait remarquer l'étrangeté des lieux. Une nuit, alors qu'il nettoyait les tables, il aperçut quelque chose dans la vitre de la porte d'entrée. C'était encore son propre reflet, mais cette fois il n'était pas seul. Derrière lui, des ombres commençaient à se former, chacune portant les traits de ceux qui avaient disparu avant lui. Lorsqu'il se retourna, le magasin était vide. Mais il savait qu'ils étaient là, attendant patiemment. Dans une autre ville, à des centaines de kilomètres de là, un nouveau métro a ouvert ses portes. Il était moderne, bien éclairé et attirait quotidiennement des dizaines de clients. Cependant, à l'arrière, il y avait une porte que personne ne semblait remarquer. Et derrière le comptoir, dans une vitrine discrète, se trouvait un plateau avec un sandwich que personne n'avait commandé, mais qui était toujours là. Alex savait que le cycle continuerait et il en faisait désormais partie, surveillant et attendant la prochaine victime. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Au cœur d'une petite ville de l'État de l'Ohio, un métro situé dans un vieux bâtiment historique a attiré l'attention non seulement par son architecture vétuste, mais aussi par son atmosphère inhabituellement lourde. Les habitants ont évité l'endroit, affirmant qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais les propriétaires ont insisté pour que le restaurant reste ouvert. Cette nuit-là, pendant l'équipe de nuit, seuls 2 employés étaient présents dans le magasin, Grace, la gérante, connue pour son sens pratique et son scepticisme, et Tyler, un étudiant qui a fait le travail uniquement par nécessité. La nuit était calme, sans clients, et le silence n'était rompu que par le bourdonnement des lumières fluorescentes et la pluie légère frappant contre les fenêtres. À 2h30 du matin, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le système automatique du magasin, qui éteignait les lumières dans les zones moins fréquentées, a commencé à clignoter de manière irrégulière. Grace alla vérifier le disjoncteur, tandis que Tyler restait au comptoir, parcourant son téléphone portable. Lorsque Grace a ouvert la porte arrière, là où se trouvait le panneau électrique, elle a trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là, une vieille chaise rouillée, placée en plein centre de la pièce. En s'approchant, il remarqua que la chaise faisait face au mur, où des mots étaient griffonnés en rouge foncé. « Tu ne devrais pas être ici ». Elle recula d'un pas, mais lorsqu'elle se retourna, la porte se referma toute seule, la laissant dans le noir. Grace, coincée dans la pièce du fond, essaya d'ouvrir la porte, mais elle semblait verrouillée de l'intérieur, même s'il n'y avait pas de serrure visible. L'air était glacial et les lumières bourdonnantes du restaurant semblaient de plus en plus fortes et plus proches. La chaise au centre de la pièce lui faisait désormais face, même si personne n'était là pour la déplacer. Pendant ce temps, au comptoir, Tyler commença à ressentir quelque chose d'étrange. La forte odeur normalement agréable du pain frais s'était transformée en quelque chose de métallique, presque comme du sang. Il regarda autour de lui, essayant d'identifier la source, mais tout semblait normal. C'est alors qu'il entendit un bruit lointain, comme un bruit de pas traînant, venant du couloir qui menait à la salle de bain. Tyler a appelé Grace, mais il n'y a eu aucune réponse. Il commença à s'approcher du couloir, mais le bruit s'arrêta brusquement. Lorsqu'il se regarda dans le miroir au-dessus du lavabo, il vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Son reflet n'était pas là. Au lieu de cela, le miroir montrait la chaise dans la pièce du fond, avec quelqu'un assis dessus, même si la pièce était vide. Les lumières de tout le restaurant s'éteignirent brusquement, plongeant l'endroit dans une obscurité presque totale. Tyler a essayé d'utiliser la lampe de poche de son téléphone portable, mais l'appareil ne s'est pas allumé. Il commença à se diriger vers la pièce du fond pour voir Grace, mais quand il y arriva, il trouva la porte entrouverte. À l'intérieur de la pièce, les mots sur le mur avaient changé. Maintenant, il disait, la fin ne finit jamais. La chaise était vide, mais il y avait des marques sur le sol tout autour, comme si quelqu'un s'était traîné les pieds en étant assis. Grace manquait. Tyler retourna au comptoir, essayant de rester calme, mais quelque chose n'allait pas.
Les tables et les chaises de la salle à manger avaient été réorganisées selon un motif circulaire, toutes face au centre de la pièce. Au milieu, là où il n'y avait rien auparavant, se trouvait un plateau en métal sur lequel se trouvait un seul sandwich. Il a essayé de l'ignorer et d'appeler la police, mais la ligne fixe était complètement coupée. C'est alors qu'il entendit un son sourd, comme un murmure, venant du plateau. Il s'approcha lentement, mais lorsqu'il essaya de toucher le sandwich, l'air autour de lui devint lourd, presque suffocant. Dans le reflet de la fenêtre, il aperçut quelque chose derrière lui. C'était un personnage grand et mince, à la silhouette indistincte, mais aux yeux brillants qui semblaient transpercer son âme. Il se tourna brusquement, mais il n'y avait personne. Tyler réalisa que quelque chose modifiait la réalité autour de lui. Les murs semblaient plus proches, le plafond plus bas et l'air était empli d'une odeur nauséabonde. Il essaya de sortir par la porte d'entrée, mais celle-ci ne s'ouvrait pas, comme si elle était scellée de l'intérieur. C'est alors qu'il entendit faiblement la voix de Grace qui l'appelait. La voix venait du réfrigérateur, mais quand il y arriva, il ne trouva que son reflet dans le verre. Cependant, dans le reflet, elle semblait crier, comme si elle était piégée de l'autre côté. L'horloge sur le mur a commencé à tourner rapidement, s'arrêtant à 2h33, même si l'heure réelle était beaucoup plus tardive. Tyler réalisa qu'il était piégé dans un cycle, comme si le restaurant manipulait le temps pour l'Y piégé. À l'arrière du restaurant, Tyler trouva une petite armoire qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur se trouvait une pile de vieux documents, apparemment laissés par les précédents propriétaires du bâtiment. Parmi eux, une note a retenu son attention. Cet endroit est maudit par la faim. Ceux qui entrent ne repartent jamais pareils. Il feuilleta les journaux et trouva un registre des disparitions associées au restaurant, tout cela pendant le quart de nuit. Tyler réalisa que Grace et lui n'étaient pas les premiers à faire face à cela et qu'ils ne seraient probablement pas les derniers. Soudain, les lumières se sont rallumées, mais avec une teinte rouge. Dans le reflet de la fenêtre, Tyler vit quelque chose qui le fit se figer. Lui et Grace étaient assis à des tables opposées, mangeant le même sandwich. Mais leurs visages étaient différents, vides, sans yeux, comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes. Tyler sentit quelque chose bouger derrière lui. Il se tourna et revit la grande silhouette, cette fois plus proche. La créature n'avait pas de visage, juste une tête centrée et de longs bras qui touchaient presque le sol. Elle se pencha vers lui, comme pour l'examiner, avant de lui désigner le plateau au centre du restaurant. Le message était clair, manger ou affronter quelque chose de bien pire. Tyler essaya de résister, mais quand il regarda le plateau, il vit que le nom de Grace était maintenant écrit dessus. Il réalisa que son choix ne concernait pas seulement lui-même, il déciderait également de son sort. Tyler était immobile, regardant le sandwich sur le plateau. Le nom de Grace, gravé sur l'emballage avec quelque chose qui ressemblait à du sang, palpitait légèrement, comme s'il était vivant. Il savait que ce n'était pas seulement un repas, c'était un choix. Un choix qui pourrait soit condamner Grace, soit la sauver. La grande silhouette sans visage restait immobile, le regardant. Malgré son immobilité, Tyler sentit sa présence se presser sur lui, comme une force invisible lui aspirant l'air. Soudain, un bruit sourd et traînant résonna dans le restaurant. Les chaises autour du plateau commencèrent à bouger d'elles-mêmes, raclant le sol alors qu'elles formaient un cercle plus serré autour de la table centrale. Les ombres sur les murs devenaient plus épaisses, presque solides, et commençaient à se rapprocher. L'horloge murale, qui avait été arrêtée auparavant, se remit à tourner, mais au lieu d'avancer, elle recula. Le bruit des mains résonnait fortement, accompagnant l'augmentation de la tension dans l'environnement. Tyler remarqua qu'à chaque tour d'horloge, les ombres sur les murs devenaient plus claires, prenant des formes humaines. Il en reconnut quelques-uns. C'étaient des visages qu'il avait vus dans les vieux documents du placard, des gens qui avaient disparu du restaurant il y a des décennies. Ses yeux, vides et sans vie, le fixaient, mais ses lèvres murmuraient à l'unisson. « Choix !» Sorti de nulle part, Tyler entendit la voix de Grace l'appeler à nouveau. Elle semblait proche mais en même temps distante, comme si elle était piégée ailleurs. Il regarda autour de lui, essayant de localiser la source, mais tout ce qu'il vit était son reflet dans la vitre de la vitrine. Dans le reflet, Grace était assise sur la chaise dans la pièce du fond, immobile, la tête penchée sur le côté. Du sang coulait de ses yeux, formant des mots sur le sol autour de lui. « Sauve-moi ou rejoins-moi ». Tyler savait que la silhouette sombre mettait sa détermination à l'épreuve. La silhouette sans visage commença à bouger, ses pas traînant résonnant dans le restaurant. Elle ne se dirigeait pas vers Tyler, mais plutôt vers le sandwich sur le plateau. Avec ses bras allongés, il le pointa du doigt puis tourna lentement la tête, comme s'il fixait Tyler sans les yeux. Le restaurant commença à trembler légèrement et les lumières, déjà rouges, se mirent à clignoter avec plus d'intensité. Tyler réalisa que le temps était compté.
Il regarda à nouveau le sandwich et ressentit une envie irrésistible de le toucher, comme si quelque chose envahissait son esprit et contrôlait ses actions. Avant que Tyler n'ait pu se décider, une autre silhouette apparut dans le reflet de la fenêtre. C'était Grace, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se trouvait quelque chose d'encore plus inquiétant, une version déformée de Tyler. Le reflet du Tyler déformé semblait sourire, mais son sourire était trop large, ses dents étaient pointues et son visage était anormalement allongé. Il tenait le même sandwich sur le plateau et fit signe au vrai Tyler de le rejoindre. L'espace environnant a recommencé à changer. Les murs semblaient s'étirer et se plier, créant des angles impossibles. Les tables et les chaises flottaient légèrement dans les airs, tandis que le sol semblait sombrer dans une obscurité liquide. Tyler sentit tout le restaurant palpiter, comme s'il était vivant. Il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bâtiment, c'était un piège. Un lieu qui capturait et consumait ceux qui osaient rester trop longtemps. Finalement, Tyler s'approcha du plateau. La silhouette sans visage s'arrêta de bouger, comme si elle attendait patiemment sa décision. Les ombres environnantes étaient si proches maintenant qu'il pouvait sentir le froid qui en émanait, comme de la glace touchant sa peau. Il ramassa le sandwich avec le nom de Grace dessus, le tenant dans ses mains. Pendant un instant, il pensa à le détruire, mais avant de pouvoir agir, la silhouette s'avança. La pression autour de lui augmenta, l'écrasant presque. À ce moment-là, Tyler entendit à nouveau la voix de Grace. Cette fois, elle ne demandait pas d'aide, elle le suppliait de la laisser partir. Les larmes coulant sur son visage, Tyler prit la décision. Il replaça le sandwich sur le plateau et recula d'un pas. Les ombres cessèrent de bouger un instant, comme si elles étaient confuses, mais la silhouette sans visage pencha la tête en signe d'approbation. Le plateau commença à briller d'une lumière intense, et Tyler vit le reflet de Grace disparaître lentement de la vitre de la vitrine. Il savait qu'il avait choisi de se sauver à ses dépens. Lorsque la lumière a disparu, le restaurant est revenu à la normale. Les murs étaient propres, les tables étaient organisées et les lumières brillaient normalement. L'horloge indiquait 15h45 et la pluie dehors s'était arrêtée. Mais Grace n'était plus là. Tyler était seul dans le restaurant, mais il savait que ce n'était pas la fin. Il regarda le comptoir et vit un nouveau plateau, avec un autre sandwich, cette fois avec son propre nom gravé dessus. Il se rendit compte que son choix n'avait pas brisé le cycle, mais simplement prolongé le cycle. Le restaurant semblait être revenu à la normale, mais Tyler savait que plus rien n'était vraiment comme avant. Le silence dans la pièce était écrasant, empli d'un sentiment de vigilance invisible. Sur le comptoir, le nouveau plateau avec le sandwich portant son nom était éclairé par un faisceau de lumière qui ne devrait pas être là. Il resta immobile, fixant l'objet, sentant que son choix précédent l'avait amené au point de non-retour. Le restaurant n'était pas seulement un espace physique. C'était une entité, un prédateur qui manipulait les peurs et les émotions de ceux qui entraient. Tyler essaya d'ignorer le sandwich et de trouver une autre issue. Il se dirigea vers la porte d'entrée et essaya de l'ouvrir à nouveau, mais la poignée était coincée, comme soudée au métal. La fenêtre de la porte reflétait son image, mais quelque chose n'allait pas. Son reflet souriait, un large sourire troublant qui ne correspondait pas à son vrai visage. Lorsqu'il détourna le regard, il entendit un bruit de pas derrière lui. Ce n'était pas une marche humaine normale, elle était lente, traînante, comme si quelque chose de lourd était déplacé. Il s'est rapidement retourné, mais il n'y avait personne. Les ombres qui se trouvaient autrefois sur les murs ont recommencé à se former. Ils s'élevaient comme des colonnes d'obscurité liquide, prenant des formes humanoïdes. Tyler sentit l'air se rafraîchir considérablement à mesure que les personnages approchaient, chacun apportant une présence écrasante. Il savait que le restaurant se jouait de lui. Le nouveau plateau était un ultimatum, mais aussi un piège. Il pourrait céder à l'envie de prendre le sandwich ou essayer de briser le cycle d'une manière ou d'une autre. Mais à chaque instant qui passait, les ombres se rapprochaient, rendant la décision plus difficile. Tyler essaya de se souvenir de tout ce qu'il avait lu dans les anciens documents qu'il avait trouvés. Le message de la « fin éternelle » résonnait dans son esprit. Il a commencé à réaliser que le restaurant n'était pas seulement un lieu hanté. C'était un mécanisme, un cycle de consommation qui exigeait des sacrifices constants pour continuer à exister. Alors qu'il réfléchissait, le sol commença à se transformer. Les carreaux propres du métro se sont fissurés et une substance noire a commencé à émerger des fissures. Le matériau se déplaçait comme un liquide visqueux, formant des symboles et des motifs qu'il reconnut sur les murs du couloir précédent. Au centre du restaurant, là où se trouvaient auparavant des tables et des chaises, un grand cercle a commencé à se former, rempli de lumière rouge qui pulsait en synchronisation avec votre respiration. La silhouette sans visage réapparut dans le cercle, mais cette fois elle n'était pas seule. Tout autour d'elle, des formes plus petites commençaient à émerger du sol, chacune avec des traits vaguement familiers.
Tyler réalisa qu'il s'agissait de reflets déformés de personnes qui avaient disparu du restaurant au fil des années. Leur corps était tordu selon des angles impossibles, mais leurs yeux le fixaient avec un mélange de supplication et de colère. Parmi les personnages, Tyler a vu Grace. Elle était debout, mais son visage était vide, sans yeux, sans expression. Elle leva lentement la main, le pointant du doigt, comme pour lui reprocher son état. Tyler essaya de lui parler, mais sa voix semblait disparaître dans les airs. Il sentit le poids écrasant de la culpabilité s'accumuler alors que les personnages environnants commençaient à former un cercle, se dirigeant lentement vers lui. Soudain, la silhouette sans visage tendit le bras, désignant le sandwich sur le plateau. La voix qui émergeait de l'obscurité environnante était basse mais claire. « Tu sais quoi faire. Un seul doit rester. » Tyler a compris le sens. Le cycle exigeait des sacrifices, mais peut-être pourrait-il jouer avec le système. Il ramassa le sandwich et, au lieu de le manger, le jeta dans le cercle posé sur le sol. Pendant un bref instant, le restaurant cessa de trembler et les personnages hésitèrent. La silhouette sans visage pencha la tête, comme confuse, avant d'émettre un son hurlant qui fit tomber Tyler à genoux. Les murs du restaurant commencèrent à se briser, révélant une obscurité infinie au-delà d'eux. Tyler a vu des flashs d'images, des scènes de personnes entrant dans le restaurant au fil des années, pour ne jamais en sortir. Il a vu Grace, Mark et d'autres personnes tous consumés par le cycle. Il se voyait également coincé au même endroit, faisant encore et encore des choix impossibles. Le sol sous lui commença à s'enfoncer et Tyler réalisa que sa tentative de tromper le cycle n'avait fait qu'accélérer son effondrement. Il a tenté de courir vers la sortie, mais la porte était enveloppée d'ombre, bloquant toute possibilité de fuite. Les personnages environnants commencèrent à se dissoudre, leurs formes déformées revenant sur le sol noir. Grace fut la dernière à disparaître, mais avant de disparaître complètement, elle regarda directement Tyler avec ses yeux vides, comme pour dire quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. La silhouette sans visage s'avança et Tyler sut qu'il n'avait plus le temps. Le restaurant tout entier était rempli d'une lueur rouge et il sentit son corps être entraîné dans le cercle. Lorsque la lueur disparut, le restaurant était à nouveau vide. Les tables étaient dressées, les lumières brillaient normalement et l'horloge indiquait 6 heures précises du matin. Dehors, une voiture s'est arrêtée devant le métro et un nouveau client est entré, regardant autour de lui avec curiosité. Le restaurant avait l'air tout à fait normal, à l'exception d'une chose, le plateau sur le comptoir, sur lequel se trouvait désormais un sandwich avec le nom du client nouvellement arrivé. Le cycle s'est poursuivi. La lumière du soleil commençait à éclairer l'extérieur de Subway, projetant une fausse aura de normalité sur le restaurant. Cependant, l'intérieur restait chargé d'une présence invisible, comme si l'espace avait absorbé les événements de la nuit précédente. Un client entra, un camionneur à l'air fatigué. Il s'arrêta au comptoir et regarda le plateau avec un sandwich qui semblait tout juste préparé. Il fronça les sourcils en voyant son nom gravé sur l'emballage. Confus, il a appelé quelqu'un, mais il n'y avait personne. Il hésita avant de toucher le sandwich, mais lorsqu'il regarda l'horloge, il remarqua quelque chose d'étrange. Elle ne bougeait pas. Au fond, une ombre commençait à se former. C'était Tyler, mais il n'était plus le même. Sa forme était un mélange de la silhouette sans visage et de lui-même. Il était vêtu de son uniforme Subway, immobile, observant le nouveau client avec des yeux vides. Tyler faisait désormais partie du restaurant. Il était le nouveau gardien du cycle, toujours enfermé dans un lieu qui manipulait le temps et les choix. Le chauffeur du camion était assis à une table, confus, mais ressentant une étrange pression qui le faisait rester en place. Alors qu'il regardait autour de lui, il vit quelque chose se refléter dans la fenêtre, des personnages sombres et déformés, immobiles mais regardants. Les lumières commencèrent à clignoter et le restaurant trembla à nouveau légèrement. Les chaises autour de lui commencèrent à bouger d'elles-mêmes et l'air devint plus froid. Il essaya de sortir, mais la porte était déjà verrouillée. Au cours des jours suivants, de nouveaux clients allaient et venaient, chacun vivant de petits moments d'étrangeté, mais revenant toujours à sa routine, comme si de rien n'était. Mais pour ceux qui sont restés trop tard ou ont choisi le mauvais chemin, le cycle s'est répété. Ils disparurent sans laisser de traces, se fondant dans l'ombre qui remplissait le restaurant. Dans la cuisine, Tyler continuait de regarder, sentant grandir la faim éternelle du restaurant. Il savait qu'un jour il serait obligé de participer à nouveau, faisant ainsi avancer le cycle, même contre sa volonté. Dans un autre état, un nouveau Subway a ouvert ses portes. C'était moderne, lumineux et avait l'air tout à fait normal. Cependant, parmi le nouvel équipement brillant se trouvait un plateau avec un sandwich intact. Les employés ne savaient pas comment le plateau était arrivé là, mais ils l'ont ignoré et ont continué leurs tâches quotidiennes. Lors de la première nuit d'exploitation, l'un des ouvriers a regardé le reflet dans la fenêtre et a vu quelque chose qui ne devrait pas être là.
Un visage familier mais vide qui l'observait de l'autre côté de la vitre. Le cycle s'est poursuivi.